Ils sont anciens. Ils consomment beaucoup de carburant. Il y a de meilleures options disponibles. Et malgré tout cela, l'Airbus A380 devrait faire un retour en force dans les prochaines années. Voici pourquoi de plus en plus de compagnies aériennes remettent l'A380 en service. Avant 2007, le 747 de Boeing régnait dans les cieux en tant que plus grand avion commercial double pont du monde. Mais ensuite, Airbus a introduit l'A380 qui a détrôné Boeing parce que le nouvel appareil pouvait transporter jusqu'à 800 personnes dans une configuration à classe unique. Là, une configuration standard à 3 classes peut accueillir environ 550 personnes, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles les grandes compagnies aériennes ont commencé à acheter ces nouveaux avions. En fait, certains disent que l'A380 est la principale raison pour laquelle la surpopulation a diminué dans des grands aéroports comme JFK à New York, O'Hare à Chicago et Heathrow à Londres. Mais peu après le boom de popularité est venu le déclin. Vous voyez, l'A380 est un quadri-réacteur et les quadri-réacteurs sont extrêmement inefficaces en carburant. Non seulement il existe des longs courriers avec 2 moteurs sur le marché, mais Airbus lui-même a introduit son plus récent appareil à fuselage large, le A350. Ainsi, les compagnies aériennes se sont retrouvées à s'en tenir au A350 parce qu'il était beaucoup plus facile de remplir 350 sièges pour les vols long courriers que de remplir 550 sièges en configuration 3 classes de manière régulière. Puis, seulement 12 ans après l'introduction de l'A380, Airbus a annoncé qu'il mettrait fin au programme. Peu après, la pandémie a perturbé le monde entier, mais aucun avion n'a été plus affecté que les A380. En raison de leur taille massive et de leur coût d'exploitation astronomique, de nombreuses compagnies aériennes ont commencé à retirer leur flotte de A380. Mais peu après la fin de la pandémie et avec l'augmentation de la demande de voyages aériens, de plus en plus de compagnies aériennes faisaient ressortir ces avions de leur retraite. Actuellement, il y a 10 compagnies aériennes qui exploitent encore l'A380, parmi lesquels nous avons Lufthansa, Etihad Airways, Emirates et bien sûr British Airways. Mais ce ne sont pas seulement les compagnies aériennes qui suscitent des rumeurs de retour. Même le directeur de la division des avions civils d'Airbus a déclaré que l'A380 pourrait revenir. Christian Scherer, le directeur de la division des avions civils d'Airbus, a dit que la société pourrait relancer leur super jumbo à 2 étages, l'A380. Même si l'avion a été retiré de la production en 2021, ils envisagent de ramener ce colosse à 4 moteurs du ciel. L'avion de 450 millions de dollars pourrait être facilement remplacé par des biréacteurs plus petits à large fuselage. Mais il y a encore une chance qu'Airbus ramène leur emblématique roi des cieux. Scherer a dit que même si une porte de production se ferme, cela ne signifie pas qu'elle est verrouillée. La production pourrait reprendre à tout le moment si la demande pour l'appareil est suffisamment élevée. Non seulement la demande est de retour, mais il y a une raison spéciale pour laquelle l'A380 va faire un retour. Vous voyez, ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est que tout le monde a supposé que ces gros avions seraient mis au rebut après la pandémie, parce qu'ils croyaient que la demande pour les sièges en classe affaires et en première classe chuterait lorsque les gens recommenceraient à voler. Mais en réalité, c'est exactement le contraire qui s'est produit. La demande pour les voyages aériens a augmenté, et les passagers ont commencé à réserver des sièges en classe affaires et en première classe. Maintenant, vous vous dites peut-être, et alors ? Les sièges de première classe et classe affaires ne représentent qu'un quart du super jumbo. Ils ne peuvent pas sortir l'avion de la retraite. Réfléchissez-y à nouveau. Les sièges de première classe et classe affaires ne constituent peut-être qu'une petite partie du capacité, mais elles représentent en réalité les 3 quarts du bénéfice d'exploitation. Et c'est pourquoi la plupart des compagnies aériennes font quelque chose de très spécial avec leur flotte d'A380. Des compagnies comme Etihad, Qatar, ANA du Japon, Korean Air et Qatar Airways ont fait demi-tour dans les airs et vont introduire les A380. Les seules compagnies aériennes qui ne remettront pas en service leur flotte d'A380 sont Air France et Malaysian Airlines. Quant à le reste, non seulement ils ramènent les avions, mais ils paient aussi pour des rénovations et des réaménagements ultra coûteux. Le premier exemple qui me vient à l'esprit est Singapore Airlines, qui va non seulement réaménager l'intérieur de l'A380, mais ils vont également introduire les lits doubles ultra modernes. Ils feront partie de la classe suite qui sera située tout à l'avant sur le pont supérieur. Qantas, quant à elle, va faire quelque chose de similaire, mais au lieu d'introduire les lits doubles, ils associeront leur suite de classe affaires à un bar premium et les placeront dans le nez de l'A380. Pour ce faire, Qantas a engagé le célèbre designer David, de British Airways, Shane Doyle, en Saskatchewan Answerdaz, Artuatin. Non seulement ils vont introduire la suite club, mais ils vont complètement changer la disposition du siège. Au lieu de placer les sièges de première classe sur le pont inférieur, comme c'est le cas actuellement, les suites club et les sièges de première classe seront tous situés sur le pont supérieur de l'A380. Mais tous ces réaménagements et rénovations pâlissent en comparaison de ce qu'Emirates est en train de faire. Emirates, le plus grand opérateur d'avions A380 au monde, vient d'annoncer qu'ils vont rénover les actuels flottes. Le prix du projet, un simple 2 milliards de dollars. Emirates a acheté un nombre stupéfiant de 123 Airbus A380, chacun avec un prix de 450 millions de dollars.
Actuellement, ils exploitent 118 des 123 avions et ils prévoient de réinventer toute leur flotte. À l'aéroport international de Dubaï, Emirates occupe un vaste hangar où ils effectuent les modifications. Chaque mois, un minimum de 2 avions sont éviscérés comme des poissons et réaménagés avec des intérieurs luxueux et des systèmes high-tech. Non seulement cela, mais ils vont également modifier la disposition des sièges de l'A380. Sur le pont inférieur, Emirates ajoutera 56 sièges en classe économique premium, à situés dans le nez de l'avion. Juste derrière eux, s'étendant sur toute la longueur et la largeur du pont inférieur, l'A380 aura 338 nouveaux sièges économiques supplémentaires. Mais ce ne sont pas de simples sièges économiques. Ils auront le plus grand espacement, un terme aéronautique pour désigner l'espace pour les jambes. D'un siège à l'autre, l'espacement sera de 34 pouces, ce qui est actuellement le plus généreux au monde. À l'étage supérieur, il y aura 76 sièges en classe affaires, suite, qui seront équipés de sièges en cuir crème et de plaquages en bois plus clair. Ils retireront également les compartiments supérieurs, donnant aux passagers l'illusion d'une cabine plus grande. Les parois de la cabine seront décorées de motifs de l'arbre kaf, qui est le symbole officiel des Émirats arabes unis. Les décorations se prolongeront même dans la salle de bain. Les suites de classe affaires et première ne seraient pas complètes sans un bar personnel, où vous pourriez prendre un verre et vous asseoir soit sur le grand canapé, soit à la table pour 4 personnes, et enfin travailler un peu. Fait. Une autre fonctionnalité intéressante de la suite en première classe d'Emirates est qu'elle dispose de murs hauts, de sièges plus larges et d'un meilleur revêtement. Cependant, il convient de mentionner qu'Emirates ne rénovera pas toute sa flotte. Ils videront certains avions pour une raison spéciale. Mais avant de vous en parler, pourquoi ne pas discuter du nouveau venu avec un jouet à 450 millions de dollars? Global. Compagnie aérienne. Global Airlines est la nouvelle compagnie aérienne qui va exploiter exclusivement des avions A380. L'objectif de leur fondateur, James Aquic, est de ramener les passagers à l'âge d'or du voyage aérien. Si cela semble un peu étrange, c'est parce que ça l'est. Le fondateur de Global, un ancien banquier d'investissement, s'est associé à plusieurs autres investisseurs et ils cherchent à acheter 4 A380 avions. Ils veulent utiliser l'avion pour ouvrir des liaisons de Londres à Los Angeles et de Londres à New York. Heureusement, leur compagnie aérienne sera axée sur les clients fortunés. C'est pourquoi même la classe économique proposera du champagne Laurent Perrier à bord, entièrement gratuit. Si vous achetez un billet en première classe, cependant, vous serez conduit à l'aéroport. Une fois à bord, ils peuvent profiter de la meilleure nourriture à 39 000 pieds dans les airs. Ils construiront également un bar plus grand. Ils disent que c'est pour accueillir plus de gens à la fois, mais nous savons que c'est pour rendre les voyages beaucoup plus passionnants. Récemment, après avoir passé la première commande d'un A380, ils ont fait voler l'appareil des États-Unis à Prestwick en Écosse. Nous vous avons dit qu'Emirates allait vider quelques-uns de leurs avions. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'ils veulent avoir des pièces détachées prêtes à tout moment, depuis qu'Airbus a arrêté le avion. Mais en même temps, ils attendent quelque chose de beaucoup plus grand. Et lorsque Scherer a annoncé qu'il pourrait construire et remettre en production l'A380, le président d'Emirates, Sir Tim Clark, se frottait les mains comme Monsieur Burns dans Les Simpsons. Clark a soutenu pendant très longtemps qu'Airbus a besoin d'un nouvel A380 MK2. Ce modèle devrait avoir 120 sièges de plus et être équipé de nouveaux moteurs qui réduisent le coût des opérations. Cette version allongée mise à jour pourrait ne jamais arriver sur le marché, mais l'A380 reviendra probablement bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se voit à la prochaine.